Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première fois sur le balcon nord. J'en parle de temps en temps, mais je ne l'avais jamais montré. Alors, comme vous pouvez le voir, il est plus petit que le balcon sud. Globalement, 2 fois plus petit. En largeur, c'est la même chose, donc il fait 90 cm. Par contre, en longueur, je crois qu'on est à 3 mètres, 3,60 m, quelque chose comme ça. Et l'ambiance ici est différente de celle du sud. On entend quand même beaucoup les oiseaux, puisque ce balcon donne sur le parc de la résidence. Voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable que les voitures qu'on entend de l'autre côté. Alors, côté travaux, aujourd'hui ce qui est prévu c'est le grand nettoyage de printemps. Quand on jardine sur le balcon, il y a quand même pas mal de nettoyage à faire régulièrement, puisque dès que on met de la terre sur le balcon et que derrière on arrose ou qu'il pleut, voilà, ça salit énormément. Donc en général en hiver je n'y touche pas. Et puis une des premières choses à faire au printemps, c'est de nettoyer tout ça. Alors aujourd'hui, ça va être opération grand nettoyage. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais amener tous ces pots sur le balcon sud pour faire le vide. Ça sera quand même plus simple. Alors une fois que j'avais fait de la place, donc de l'autre côté du balcon, j'ai pu pousser le grand bac. Et donc vous voyez un peu le résultat quand on pousse le bac de tout ce qui s'est accumulé là pendant l'hiver. Donc déjà un bon coup de balai, ça va déjà mieux. J'ai vidé aussi ce qu'il y avait sur le côté. C'était aussi pas mal encombré à ce niveau-là. Et puis après un bon coup de serpillère. Donc c'est quand même mieux. Alors il reste des marques que je n'ai pas réussi à enlever. C'est pas parfait, mais c'est pas le sol de la cuisine, c'est le balcon. Donc on va laisser comme ça. Et je vais en profiter aussi pour donner un coup sur la rambarde parce qu'on a eu, comme tout le monde, la pluie du Sahara la semaine dernière. Alors voilà le résultat final. Donc c'est quand même mieux. Maintenant c'est propre, on va pouvoir démarrer tranquillement la saison. Je vais remettre donc les bacs qui normalement sont au nord, c'est-à-dire les 2 bacs ronds qui sont pour la plantation des myrtilles. Et alors juste un exemple de comment on en arrive à avoir toute cette terre sur le balcon. Donc ça c'est un rush de la plantation des fraisiers au début du mois de mars. Et quand j'ai voulu remplir les pots, hop, ben voilà, donc il y a toute la terre qui part sur le balcon en même temps. Donc à l'époque, on avait profité pour nettoyer tout de suite, puisqu'en plus le sol était sec, donc la question ne se posait pas. Là où c'est problématique, c'est quand on jardine après un jour de pluie et qu'il y a de l'eau sur le balcon. Donc avec la terre, on n'arrive pas à l'enlever, au contraire on l'étale, c'est pire que tout. Donc bon, quand c'est sec, on peut l'enlever tout de suite, et quand c'est pas sec, on laisse. Et puis ça fait une espèce de gadou sur le balcon. Et en début de saison, donc j'avais aussi nettoyé le balcon sud, puisque après l'hiver, en fait, il était dans cet état-là. Donc voilà, ça c'est évidemment quelque chose qui est particulier au jardinage sur le balcon, qu'on n'a pas quand on a la chance d'avoir un vrai jardin en pleine terre. Alors sur le balcon, on a des avantages, par exemple, on a très peu de désherbage à faire, mais en contrepartie, il y a du nettoyage. Bon, rien n'est parfait. Je suis quand même très contente d'avoir des balcons et de pouvoir
faire mon petit potager dessus. Alors pour le moment, sur le balcon nord, j'ai donc ce grand bac qui me sert de bac à compost pendant l'hiver, c'est-à-dire que j'y jette toutes mes épluchures de légumes. Donc c'est ce qu'on voit un petit peu là, un petit peu partout, il y a des épluchures qui sont sèches. Et du coup, j'ai un plant de pommes de terre qui est venu spontanément, enfin j'en ai même deux, là il y en a un autre petit. Donc je pense que c'est parti à partir d'épluchures de pommes de terre, donc pour l'instant je les laisse, on va voir ce que ça va donner. Et puis il y a aussi des carottes, alors là c'est pareil, les carottes en fait elles sont parties d'un petit trognon donc, que j'avais jeté dans le bac. Alors ça, je ne vais pas les laisser parce qu'a priori, ça ne va pas redonner des carottes, hein, ça fait juste des fans. Bon, voilà. Et puis il y a aussi un plant de fraises. Donc les autres sont au sud, j'en ai mis un au nord pour voir s'il supportait. Il est beaucoup moins développé que ceux de l'autre côté. Alors ce que j'ai prévu de faire sur ce balcon-ci, c'est que quand il va commencer à faire chaud, donc je vais rapatrier tous les petits fruitiers qui sont de l'autre côté, à savoir les deux plants de myrtille, le framboisier et le mûrier, qui seront quand même mieux au nord parce que au sud ce sont vraiment des conditions très particulières. On est en plein soleil, pour peu qu'il y ait un peu de canicule, on monte vite à 40 degrés sur le balcon. Donc pour les petits fruitiers, c'est pas la meilleure solution. Donc je les ramènerai là au nord. Dans le grand bac, je vais planter, comme je vous l'ai déjà dit, au moins 2 plants de tomates qui sont donc des Bloody Butcher. Je le fais tous les ans et ça fonctionne plutôt bien, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière sur ce balcon-là. Donc ça, je vais recommencer cette année. Et puis je vais mettre par terre des petites jardinières dans lesquelles je pourrais continuer à mettre cet été des radis, éventuellement des épinards, voilà des choses qui ont besoin de fraîcheur et qui poussent relativement vite. En attendant, je pense que là dans le grand bac, je vais aussi faire quelques semis puisque je vais mettre en place les pieds de tomates pas avant le 15 mai. Donc ce qui me laisse le temps de faire au moins une récolte de radis. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo sur le balcon nord. J'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé et je vous dis à bientôt.